Imprimer, vulgariser et opérationnaliser les guides du mécanisme de gestion des plaintes dans les aires protégées de la République démocratique du Congo figure parmi les recommandations formulées au cours de l'atelier de validation du draft 4 du dit guide méthodologique. Ces travaux de 2 jours, soit du 14 au 15 juillet 2022, étaient organisés dans le but de favoriser la gestion participative des aires protégées de la RDC. Les organisateurs entendent gérer les cas de violations perpétrés dans ces zones par des troupes rebelles. Je voudrais saluer en fait et remercier très sincèrement les autres partenaires, notamment sans pour autant les citer, les membres de la société civile, la Commission nationale des droits de l'homme et les autres partenaires traditionnels de l'ICCN, WWF, AWF, VRI, WCS, également tous les autres qui en fait nous ont accompagnés dans ce processus. C'est pour l'ICCN un sentiment de satisfaction parce que ça montre l'intérêt que vous avez apporté à cet outil. La cellule des droits de l'homme de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN promet de mettre en place un mécanisme de contrôle afin de garantir la protection des communautés locales et des peuples autochtones vivant dans et aux alentours des parcs nationaux. Nous sommes là venus pour accompagner la validation du guide standard de ce MGP, disons du mécanisme de gestion de plaintes dans les aires protégées. Dans les aires protégées où nous avons rencontré, parce que nous, la CNDH, nous avons fait partie de l'équipe qui a fait des sorties au parc de la Lomami, à Kindu. Voilà que nous avons rencontré des problèmes que les communautés locales ou les peuples autochtones ont posés et ça a rencontré notre mission qui est de pouvoir protéger leurs droits. La mise en place de cet outil a été saluée par la société civile environnementale. Les différents membres ici présents ont réitéré leurs engagements à s'appliquer pour que ces mécanismes indépendants puissent apporter une solution quant aux différents règlements des comptes dans la région. On veut vraiment un mécanisme indépendant comme celui qui est au niveau de Salonga et dans d'autres aires protégées. Et donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mener un plaidoyer pour qu'il y ait des mécanismes dans d'autres aires protégées, là où il s'observe des problèmes, hein, comme le parc national de Kahuzi-Biega par exemple, le Virunga et le parc national de Lomami par exemple. Et donc nous voulons vraiment voir derrière dans tous ces parcs-là des mécanismes qui fonctionnent de manière indépendante. Signalons que les différents membres ont procédé à une lecture minutieuse de chaque chapitre du document avant son adoption. La prochaine étape consistera à mettre en œuvre ces mécanismes de gestion des aires protégées dans tous les parcs de la RDC. La société civile environnementale du Sud Kivu, en République démocratique du Congo, a alerté samedi 16 juillet 2022 sur une probable existence d'un groupe rebelle non identifié qui menace d'occuper le parc national de Kahuzi-Biega afin d'y exploiter les ressources naturelles. De sources dignes de foi, des hommes armés sont aux alentours de ce parc, dans le groupement d'Irambi-Katana, vers le secteur de Kaungu, dans le territoire de Kabare. Ils affirment qu'ils sont déterminés à pénétrer dans le Kahuzi-Biega. Nous avons été alertés par les autorités locales sur la présence de ces groupes-là, des rebelles, qui ont bel et bien leur objectif, n'est-ce pas, de pénétrer jusque dans le parc national de Kahuzi-Biega. Et comme pour leur objectif, ils iront là pour exploiter les ressources naturelles, notamment les minerais, et la déforestation, mais également le braconnage. Nous ne devons pas rester des observateurs passifs en train d'observer. Nous avons alerté parce que, comme vous le savez très bien, le parc national de Kahuzi-Biega vers Kabare est bondé d'une densité trop élevée d'environ 235 habitants par kilomètre carré. Et cette communauté-là, composée notamment de peuples autochtones, sont souvent victimes d'abus, de violations des droits humains. À en croire cette source,
La société civile environnementale de cette partie du pays a condamné, dans une communication rendue publique samedi 16 juillet, cette présence des forces négatives qui viennent encore semer la terreur et la désolation dans le chef de la population riveraine du parc national de Kahuzi-Biega et exploiter illégalement les ressources dans ce patrimoine pourtant protégé. Alors nous sommes en train d'alerter pour voir comment les autorités peuvent, à tous les niveaux, chercher une solution palliative quant à ça, parce que nous ne voulons plus vivre ces atrocités-là. Nous sommes souvent des victimes de leurs actions. Nous avons recommandé qu'il y ait une traque, urgemment même, de ces groupes armés autour du PNKB et dans le PNKB également. Nous avons donc également demandé que le renforcement de la collaboration entre les organisations de la communauté riveraine et des peuples autochtones, mais aussi avec les autorités locales, pour voir comment on peut résoudre ces problèmes. Il faudrait également qu'il y ait le renforcement des efforts de consultation et de sensibilisation de la communauté riveraine, parce qu'il y aurait également tendance d'aller chercher quelques ressources. Le parc national de Kahuzi-Biega est l'une des aires protégées de la RDC. Ce patrimoine, souvent victime des mouvements rebelles, a besoin d'une attention particulière de la part de l'autorité compétente afin de le préserver de toute destruction. Les barges Babouari et Bassongé serviront d'hôtel flottant lors de la réunion des scientifiques prévue à Yangambi dans la province de la Tchopo, dans le cadre des préparatifs des travaux de la 27e conférence des parties à la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques. En réhabilitation par la Société de construction navale du Congo, ces ouvrages ont une capacité d'accueil de 90 personnes en raison de 45 chacune. Ces 2 barges ont une infirmerie et un médecin permanent, un restaurant, des toilettes et un groupe électrogène pour assurer l'énergie électrique. Les préparatifs de ces assises de la COP27 se font aussi sentir dans la mobilisation des acteurs environnementalistes, des experts et des diplomates. Au ministère de l'Environnement et Développement durable, certaines mesures sont prises en compte pour mener ces pourparlers en tant que pays co-organisateur de la conférence en Égypte. La rencontre a tourné autour des préparatifs de l'organisation des travaux préparatoires de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, la RDC a obtenu la confiance des autres États membres de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique pour être, ensemble avec la République arabe d'Égypte, le pays co-organisateur, ou alors un peu mieux le pays qui abrite les travaux préparatoires de ces importantes assises. La question du réchauffement climatique devient de plus en plus un sujet de réflexion à travers la planète. À en croire certains experts, les délégations du monde entier sont censées apporter des actions concrètes de la pré-COP à la conférence proprement dite. La RDC en tant que pays solution et pays propriétaire de ces ressources est censé avoir, parce que comme certains d'entre vous le savent, après l'accord de Paris de 2015 et plus précisément l'article 6 de l'accord de Paris, les pays qui disposent des ressources forestières telles que les nôtres, s'ils peuvent mettre ces ressources forestières en conservation pour le bien de l'humanité, de la séquestration du carbone forestier, eh bien ces pays sont en mesure de gagner ce qu'on appelle les crédits carbone ou la finance à travers la récompense aux services écosystémiques, notamment les services de séquestration de carbone. Sur base des dernières données compilées par une équipe internationale de scientifiques, les constats sur le réchauffement climatique est sans appel. Pour ne pas dépasser des degrés Celsius de réchauffement, les organisateurs invitent les différents pays membres à tripler le niveau de leurs efforts, voire les multiplier par 5 pour ne pas aller au-delà de 1,5 degrés Celsius. Le développement de l'artisanat minier en République démocratique du Congo reste freiné par plusieurs maux. Il s'agit notamment du manque d'informations, de l'insuffisance des moyens financiers et techniques,
de l'envahissement des périmètres concédés, de la présence des étrangers sur les sites miniers artisanaux, ainsi que la pression fiscale et les problèmes environnementaux. C'est ce qui ressort de l'atelier organisé par le ministre des Mines du 9 au 11 juillet 2022 à Zongo, dans la province du Congo central. Au cours de ces travaux, les participants à l'atelier sur la normalisation de l'artisanat minier en RDC ont passé en revue les différents problèmes qui rongent ces secteurs. Aujourd'hui, le mal qui gangrène l'artisanat minier ne fait que s'empirer. Les titulaires des droits miniers aujourd'hui se plaignent de l'envahissement des exploitants artisanaux. Et nous-mêmes, nous sommes en train de pleurer pour les dégâts environnementaux énormes que l'artisanat minier nous laisse. L'envahissement des périmètres artisanaux par des sujets étrangers et la présence des engins lourds. Voilà pourquoi nous avons décidé de venir ici, de réfléchir, de trouver des voies et moyens pour rendre l'artisanat minier normal. 4 thématiques ont été abordées au cours de cet atelier, afin de proposer des solutions idoines face aux défis liés à l'artisanat minier en RDC. La ministre des Mines a indiqué que la première de ces recommandations était réservée au Conseil des ministres. Cette instance de décision gouvernementale devrait donc analyser et adopter ces recommandations le cas échéant. Nous avons commencé par relever les défis qui nous empêchent de bien fonctionner et nous avons éclaté un atelier en 4 thématiques où nous allons réfléchir pour répondre à chaque défi, proposer une piste de solution pour que demain nous puissions réellement voir des millionnaires congolais dans l'artisanat minier, comme l'a si bien dit le chef de l'État. Signalons que ces assises des Zongo s'inscrivent à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui tient à la création d'une classe moyenne dans le pays, à travers entre autres les sûretés miniers artisanales. Eric Ndilou Kimasala est le nouveau secrétaire national chargé de l'environnement et développement durable au sein de la structure La Nouvelle Génération Tshisekedi. Le nouveau programme de ces regroupements de jeunes s'inscrit cette année dans le cadre de la réalisation de l'objectif d'accroître l'implication de l'État et des jeunes dans la gestion durable de l'environnement. Cette cérémonie d'installation du nouveau bureau du secrétariat général et des départements de cette nouvelle génération a eu lieu ce samedi 16 juillet à Kinshasa. La question de dérèglement climatique, de l'économie verte, de la transition écologique, ce sont les actions pour lesquelles nous allons nous y atteler, parmi lesquelles aussi les pollutions et les nuisances. Nous avons le problème des innovations technologiques vertes, nous avons aussi des problèmes de droit de l'environnement, de communautés locales, du respect du cycle de vie, de recyclabilité. Tous ces défis-là sont nos matières à traiter, à travailler, sont les matières sur lesquelles nous avons donné un plan d'action pour la gestion environnementale de notre ville de Kinshasa. Et aussi, il faut noter notre département, le secrétariat national en charge de l'environnement, est constitué comme un laboratoire qui doit proposer des solutions idoines face à ces défis. Un environnement sain est considéré comme une condition préalable à la réalisation des droits des Congolais. Cet aspect est mentionné comme une préoccupation à grande échelle par les membres de cette structure de la République démocratique du Congo. Il tend de main forte aux décideurs politiques et scientifiques dans la conscientisation des Congolais sur la lutte contre les changements climatiques. Je leur ai dit, la responsabilité n'est pas un privilège, mais c'est une charge. Et la charge qui lui incombe au niveau de l'environnement, avec tout ce système de changement climatique, il doit s'investir, il doit mettre son intelligentsia pour assainir la ville, pour assainir tous les cadres de la NGT. Ceci permettra à la NGT d'aller en avant, d'être à tous les niveaux possibles où on parle du climat, où on parle de l'environnement. Voilà le sens des charges que nous leur avons incombées en ce jour. Nous savons qu'il va apporter des propositions au gouvernement, au parti d'abord, à l'IDPS, et pourquoi pas au gouvernement, pour que les jeunes
puissent participer activement à ce que le climat, l'environnement soit bien assaini, en commençant par l'environnement congolais, et on va évoluer aussi l'environnement mondial. Voilà. Dans son énoncé relatif au droit à l'environnement, ces scientifiques congolais renseignent que son département va œuvrer afin d'aider les pays à prendre des décisions concrètes et progressives, lesquelles avancées permettent de réunir tous les éléments nécessaires pour vivre dans un environnement sain et durable. Cela prouve à suffisance l'intérêt, la maîtrise que le chef de l'État porte pour ces domaines afin de rendre notre plus beau pays une puissance écologique, sinon économique aussi. Donc, dans ces mêmes angles d'idées, nous avons cette lourde charge de l'accompagner en tant que scientifique et au même moment politique. Et nous avons d'autres objectifs à concilier, la pensée scientifique avec la pensée politique. Jadis, c'était trop compliqué de concilier la pensée scientifique et celle politique. Maintenant, là, nous avons ces pouvoirs, au même moment étant scientifiques et politiques. Nous pensons que nous allons parler un bon langage et le même langage pour rendre ces pays à sa place du point de vue écologique ou encore sinon environnemental. Dans le but de redynamiser ces activités à travers les pays, la structure proche du président de la République s'est fixée pour objectif d'étendre ses actions dans la promotion de la santé, de la protection de l'environnement et de la lutte contre la faim. Plusieurs cadres de la Ligue des jeunes ont participé à cette cérémonie. Ces plans élaborés dans le cadre des actions prévoient d'intervenir sur tous les axes afin de susciter un changement au sein du pays. La pollution des rivières par les rejets des immondices n'a pas laissé indifférentes les autorités de l'usine Kintuko de Okeplast. L'activité du samedi 16 juillet 2022 est une suite d'une démarche entreprise il y a de cela un mois par la brigade de cet établissement. Les travaux de curage des rivières amorcés par les autorités du groupe Angel Cosmetics en collaboration avec l'hôtel de ville de Kinshasa ont consisté à évacuer les bouteilles en plastique et les immondices de tout genre dans les lits et aux alentours de la rivière ainsi que sous les ponts Sendoué dans la commune de Kalamou. Et si le gouvernement nous accorde des facilités, si le gouvernement nous accorde des exonérations, notamment en ce qui concerne l'importation des intrants qui sont les granulés PET, eh bien nous serons capables de construire. Si avec une seule usine nous faisons ce que nous faisons, imaginez-vous si nous avons 5 usines dans la ville de Kinshasa, eh bien on n'aura plus de déchets. N'oubliez pas que ça s'est accumulé comme ça pendant des dizaines et des dizaines d'années. Personne n'a ramassé, personne n'a recyclé. Le recyclage ne commence que maintenant. On croit à cette brigade d'assainissement, plus de 10 tonnes de détritus ont été tirées de l'eau de cette rivière. Maintenant que la rivière est assainie, Laetitia Kabamba, commissaire chargée de l'environnement de la capitale congolaise, a appelé la population à une prise de conscience car la plupart de ces immondices proviennent du manque de politiques de gestion des déchets dans les chefs de la population. Nous sommes aujourd'hui contents et fiers de voir que le partenaire a tenu parole et j'en profite de l'occasion pour lancer un appel à la population. De savoir que nous avons mis à disposition, déjà le gouverneur avait pris cet arrêté en son temps obligeant le tri des déchets. Il existe 3 sacs poubelles de couleur estampillées au logo de la ville, jaune, bleu et blanc, donc transparent, dans lesquels on est censé mettre les bouteilles en plastique dans les sachets transparents ou blancs, tous les déchets biodégradables, donc tout ce qui pourrit dans les sachets jaunes, et le bleu c'est le fourre-tout où on place tous les sachets. Cela permet à ce que nous puissions poser demain des gestes éco-citoyens responsables qui feraient que nous puissions vivre dans des conditions saines parce que la problématique liée à l'environnement est également celle liée à la santé publique. Pour la population, l'initiative est bonne. Certains des habitants pensent plutôt que les travaux devraient se faire en amont afin d'éviter une énième invasion de la rivière par les bouteilles et sachets en plastique. Ces cours d'eau étaient devenus la décharge finale des immondices. Grâce à ces travaux, nous avons remarqué une grande différence. Même l'eau commence à couler facilement. Ce que je peux dire à mes frères congolais, vous voyez ce qu'on est en train de faire.
c'est pour notre bien. Alors je demanderai au bourgmestre de Kalamou d'arrêter cette bêtise à partir de l'amont. Ici c'est l'aval, ça commence de l'autre côté. Qu'on mette des gens pour surveiller tout ça, alors ici il restera toujours propre. Signalons que les travaux d'écurage de la rivière continuent. L'équipe se fixe rendez-vous pour une même activité au niveau de la première rue Limété avant de s'étendre sur les rivières des autres quartiers de la capitale congolaise.